Shalom, shalom à toute la maison d'Israël. Je suis votre frère Yarazakal et aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet assez important parce que beaucoup de nos frères de l'Afrique de l'Ouest, notamment du Mali, de la Guinée et tout ça et consorts, mais aussi de la Côte d'Ivoire, sont musulmans, ok, sont musulmans. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, ça c'est moi à la prédication, pardon, en pleine prédication. Et pendant que je fais la prédication, ben, il y a des frères qui viennent en fait. Il y a un frère de la Guinée, je pense que l'autre est du Soudan, je pense que l'autre c'est un Kamite. C'est lui qui a la capuche grise et tout ça là, c'est soudanais. Et l'autre frère c'est un Guinéen. Je pense que l'autre frère il est israélite. Ok. Alors, ils veulent en savoir plus et tout, c'est ce que nous faisons tout ça là. Donc, moi effectivement j'ai la Bible. J'ai la Bible, j'ai la connaissance biblique et en plus de cela, j'ai la connaissance du Coran. J'ai une Bible, j'ai un Coran, pardon, j'ai un Coran, ok, un livre coranique en français et en anglais. Donc j'ai dû leur expliquer que, par exemple, que le Coran est inspiré, ok, le Coran est inspiré de la Torah, ok, et même eux-mêmes vous diront qu'ils croient aux écrits de Moïse, mais seulement qu'ils s'y disent que la Bible d'aujourd'hui n'est pas la même qu'avant, ce qui est complètement faux. Oui, c'est vrai que la Bible que nous avons aujourd'hui, il y a plusieurs traductions, il y a eu des translittérations, il y a eu des mauvaises traductions, mais n'empêche que les secrets, ok, de la Bible nous ont été révélés. Ça veut dire que ces secrets-là sont restés intacts parce que cette Bible, la Torah, est un livre spirituel. Je ne pense pas que Yahweh allait permettre à Edom de carrément effacer, ok, son testament, parce que la Bible, c'est ce que Yahweh écrit concernant ce qui se passera, ce qui s'est passé et ce qui se passe. Voilà. Donc, j'ai dû leur expliquer ça, que en fait, c'est le seul livre, parmi tous les livres soi-disant spirituels sur la terre, qui est en phase avec les prophéties qui se manifestent aujourd'hui. Et même les prophéties d'hier, ok, et aussi les prophéties de demain. Donc voilà, alors, moi, je vais profiter de l'occasion pour vous donner quelques armes, ok, surtout en France. En France, il y a beaucoup d'Israélites qui sont dans la religion, ok, dans la religion islamique et tout ça. Donc, effectivement, c'est Yahweh, c'est l'esprit de Yahweh qui convertit les âmes, c'est l'esprit de Yahweh qui convainc. Ok, tout un chacun, mais c'est bon souvent de pouvoir défendre les gospels et tout ça là. Donc, je vais vous donner quelques versets bibliques. Et avec un peu de sagesse, vous serez à mesure d'un temps soit peu confondre, ok, la malice islamique, ok, voilà. Et avant même de commencer, il me disait, quand je lui ai démontré que ce sont nous les vrais juifs, et il me disait, mais les juifs là-bas ne vous reconnaissent pas. J'ai dit, mais ce ne sont pas les vrais juifs. Ok, il dit, mais prouve-moi que vous êtes les vrais juifs, que les nègres. Je parlais à un Somalien aussi. Il y avait un Somalien qui était là, et qui était, je pense, l'imam, qui n'a pas voulu euh, se faire voir dans la caméra et tout. C'est même celui-même qui a dit, il a dit, il a dit de ranger ma caméra, un truc comme ça. Hein, d'éteindre ma caméra. J'ai dit, non, je ne peux pas, parce que tu es venu me trouver là en train de prêcher. Ben, ce gars-là, un Somalien, me disait, non, mais ces juifs ne vous reconnaissent pas. J'ai dit, mais ces juifs-là ne sont pas les vrais, c'est les faux, ce sont les convertis, plutôt. Et il me dit, mais prouve-le. Donc j'ai pris Deutéronome 28 et tout ça. Je lui ai prouvé, tu vois. Donc voilà. Donc c'est ça en fait. Alors on va, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. On va lire
des versets bibliques, ok, des versets, pardon, coraniques, qui, comment on dit ça, qui confirment la véracité, ok, de la Torah. Donc on va commencer par le Coran, pardon, la sourate Al-Baqarah, la sourate 2 Al-Baqarah. Ok, donc prenez note et trouvez-vous les Corans et marquez-les. Ok, marquez-les. Donc voilà. Alors on va aller dans la sourate 2. Ok. Al-Baqarah, au verset 40. Il dit: Ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, ok, cette grâce dont je vous ai comblé, et tenez vos engagements envers moi. Je tiendrai mes engagements envers vous, et ne redoutez nul autre que moi. Ok. Il dit: croyez, verset 41, croyez à ce que j'ai fait descendre en révélation, ok, et qui confirme que vous avez déjà, ne soyez pas les premiers à le régner. Ok, ne troquez pas mes signes contre un vil prix et ne craignez nul, ok, autre que moi. Donc vous voyez ici que dans le verset 40, ils disent: oh enfants d'Israël. Alors nous savons bien que c'est même les musulmans, même, ok, les islamiques et les arabes, ok, refusent le fait que ces faux juifs-là proclament être juifs. Les Khazars proclament être juifs. Donc si c'est pas eux, c'est qui? Ok, c'est pas eux, c'est qui? Donc c'est la question que vous leur poserez. Et après, on va répondre à cette question-là. Ok, tout en utilisant le Coran en fait. Ok, donc je lis le verset, le prochain verset qui est le verset 47, ok, du même chapitre de la sourate 2 Al-Baqarah, qui dit: ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, cette grâce dont je vous ai comblé, je vous ai privilégié par rapport aux autres, au peuple du monde, vos contemporains. Ok, vous voyez, donc, ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, cette grâce dont je vous ai comblé, je vous ai privilégié, ok, par rapport aux autres peuples du monde. Donc, ok, la Bible déjà explique que, enfin, je dis la Bible toujours, le Coran prouve encore une fois que, effectivement, ok, que le Coran, que la Torah est un livre, ok, qu'on doit respecter. Ok, puisque, et la Bible, ce Coran aussi prouve aussi que Yahweh a aidé, plutôt a aimé, on va dire, les Israélites plus que tout autre peuple. C'est écrit. Ok. Alors, on va lire aussi, on va lire la même sourate 2, Al-Baqarah, qui dit, au verset 87, qui dit: nous avons donné à Moïse des livres et nous avons fait se succéder après lui les messagers. Nous avons donné à Jésus, Yahushua, fils de Marie, les preuves évidentes et nous l'avons appuyé par le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous comprenez? Il dit: nous avons donné à Moïse le livre et nous avons fait se succéder après lui les messagers. Nous avons donné à Jésus, à Yahushua, fils de Marie, les preuves évidentes et nous l'avons appuyé par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc déjà, le Coran, ok, valide non seulement, ok, la Torah, qui est Moïse, et valide aussi le Nouveau Testament, qui est Jésus, Yahushua. Vous comprenez? Alors on va continuer, je vais prendre le même chapitre. Dans le même chapitre, si je ne me trompe pas, verset 122 du même chapitre 2, Al-Baqarah, dit: ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, cette grâce dont je vous ai comblé, je vous ai privilégié par rapport aux autres peuples du monde. Ok? Maintenant, nous allons prouver effectivement que le Coran a été donné, quand je dis le Coran, la Torah, selon le Coran, hein, ok, selon le Coran,
Ok, la Torah a été donnée à qui? La Torah a été donnée, et l'évangile aussi, a été donné aux enfants d'Israël. Ok, donc on va lire ça. On va lire ça. Voilà, on va lire ça. On va commencer au verset 45 qui dit: et quand les anges disent, donc c'est la sourate 3 Al-Imran, ok, la sourate 3 Al-Imran, au verset 45 dit: et quand les anges dirent, ô Marie, voici l'heureuse nouvelle qu'Allah, ok, Allah, qui est un terme hébreu qui veut dire puissance, ok, qu'Allah, donc on dit Yasha Allah, Yasha, qui est prince Allah, prince du pouvoir. De quel pouvoir? Le pouvoir divin Yahweh, ok, voilà. Et quand les anges dirent, ô Marie, voici l'heureuse nouvelle qu'Allah t'annonce, la venue d'une parole de sa part, dont le nom sera le Messie, Jésus, Yahweh, fils de Marie, illustre ici-bas et dans l'au-delà, ok, et il est du nombre des rapprochés d'Allah, ok. Il parlera aux hommes depuis le berceau et à l'âge mûr, et il sera du nombre des vertus. Elle dit, Seigneur, comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Ainsi en sera-t-il, répondit-il, Allah crée ce qu'il veut. Il lui suffit, quand il décrète une chose, qu'il lui dise soit, et aussitôt elle est. Ok. Donc, verset 48 dit, et il lui enseignera l'écriture, la sagesse, ok, la Torah et l'évangile. Vous voyez? La Torah et l'évangile. Dans le Coran, ok, approuve, le Coran valide la Torah, qui est l'Ancien Testament, et l'évangile. Ok. Alors continue. Et il fera de lui un envoyé aux enfants d'Israël. Ok. Il dit, et fera de lui un envoyé aux enfants d'Israël. Donc, un Israélite, si tu sais que tu es Israélite, et que tu es dans la religion musulmane, tu te trompes parce que le Coran lui-même, ok, le livre que tu lis, le livre qui te dit que, qui te parle de Allah, ben, ce Coran-là te dit que Yahweh est venu pour les enfants d'Israël. Ok, est venu pour les enfants d'Israël. Maintenant, si le Coran est à mesure de dire que Yahweh est venu pour les enfants d'Israël, ok, et que le Coran parle en bien de la Torah, ça veut dire que tout ce que la Bible dit est vrai. Ok, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que les versions d'aujourd'hui sont différentes et tout ça, mais n'empêche que le message reste. Ok, le dur du message est là. Ok, donc, comment prouver que les Israélites, à partir de ce message, à partir de ce verset-là, que les Israélites sont noirs? Si on parle de Jésus, vous allez leur montrer d'abord que Allah est noir en utilisant quoi? Daniel 7, verset 9, vous lisez un peu jusqu'à 10. Ok, et même 11. Et après, vous allez dans Apocalypse 1, à partir du verset, on va dire peut-être 14. Vous pouvez commencer à 10 jusqu'à 14, je pense 13, 14. 13, 14 explique l'apparence physique de Yahushua. Vous comprenez? Donc voilà, on va continuer à lire. On va aller dans Sourate 6. Ok. La Sourate Al-An'am. Ok. Sourate 6 au verset 84 qui dit. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, que nous orientâmes vers la juste voie. Ainsi avions-nous orienté Noé auparavant. Parmi ses descendants, il y eut David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. Ok?
Et il y aura aussi Zacharie, Jean le Baptiste, Jésus, Yaharosha et Élie. Tous étaient du nombre des vertus. Maintenant, ils vont mettre, bien sûr, évidemment, verset 86, ainsi qu'Ismaël. On ne peut pas mettre Ismaël parce que Ismaël n'est pas dans le lot des prophètes. Je vais le prouver dans le même Coran avec le verset 89. Pour le moment où nous lisons le verset 86. Ainsi qu'Ismaël, Élisée, Jonas et Loph, que nous tîmes tous, ok, en plus haute estime que le reste du monde. Ok. Maintenant, nous allons lire le verset 89 qui prouve que, ok, qu'Ismaël n'est pas marqué parmi les prophètes. Verset 89 dit ceci. Ce sont ceux-là à qui nous avons apporté le livre. De quel livre on parle? On parle de la Torah. Ok? On parle de la Torah. Ok? Il dit, ce sont ceux-là à qui nous avons apporté le livre. Ok? Et il dit, la sagesse et la prophétie. Vous voyez? La sagesse et la prophétie. Vous comprenez? La sagesse et la prophétie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment on va dire ça? Ça veut dire que seuls les Israélites peuvent être prophètes. Ok? Seuls les Israélites peuvent être prophètes. Ok? On va le prouver encore avec un autre verset. On va le prouver encore quand on parle du livre. Dans le Coran, on parle de la Torah. Ok? On va aller dans la sourate maintenant 32. Ok? As-Sajda, la sourate As-Sajda, la sourate 32. Ok? On va commencer au verset 23. Verset 23, on va lire le verset 23 plutôt. Le verset 23 dit, nous avons donné le livre à Moïse. Vous voyez ça? Donc on parle de quoi? La Torah. Nous avons donné le livre à Moïse. Ne sois donc pas dans le doute à propos de ta rencontre avec lui. Ok? Et nous en avons fait un guide pour les enfants d'Israël. Donc le seul guide pour les enfants d'Israël, le seul guide spirituel pour les enfants d'Israël n'est tout autre que la Torah. Donc tout Israélite, tout Camerounais, tout Guyanais, tout Caraïbien, tout Ivoirien, tout Malien, tout Guinéen, okay, tout Congolais, okay, tout Nigérian, tout Ghanéen, tout Sénégalais, parce que aussi on a des Israélites au Sénégal, tout Gambien, ok, Israélite bien sûr, qui est dans la religion islamique, fait un faux pas et se trompe et doit revenir absolument et au plus vite possible, ok, à sa nationalité, à sa culture, à son identité, à son héritage, ok, qui se trouve dans la Torah, qui s'apprend dans la Torah, se découvre dans la Torah, dans la Bible, ok, dans la Torah et l'Évangile, parce que l'Évangile est une expansion de la Torah, puisque tous les disciples, y compris Paul, ok, s'appuyaient toujours sur les écrits de la Torah, ok, pour prêcher l'évangile. Ok, on va aller dans la sourate 45. Ok, la sourate 45 qui dit ici, ok, nous avons, sourate 45 au verset 16 dit, nous avons certes donné aux enfants d'Israël le livre. Ok, écoutez bien. Nous avons certes donné aux enfants d'Israël le livre, le discernement et la prophétie. Donc, ceux qui vont avoir le discernement en ce qui concerne les mystères de ce monde et le droit chemin, ceux qui vont connaître la prophétie de ce monde, les prophéties, ok, ce sont les enfants d'Israël. Il dit, nous leur avons dispensé les meilleurs délices et les avons préférés à tous les autres peuples qui étaient leurs contemporains. Donc vous voyez ici clairement que les Israélites sont les plus élevés, la race la plus
élevé la race la plus belle, la race la plus forte et puissante sur la terre. Ok? Les Américains noirs, les Taïnos, qui sont les Américains du Sud, les Taïnos, les Arawaks, les Caribes, les Garifuna, ok? Les Girichi, ok? Les Cherokees, ok? Tous ces peuples autochtones de l'Amérique du Nord et du Sud, ok, leurs descendants sont aussi les Israélites. Donc tous ceux-là doivent éviter à tout prix, ok, l'islam. J'espère que vous avez été édifiés. Je rends gloire à Yahweh, Ba'Shem, Yahushai, Waha, Raha, Wadash. Kwam Yasharala. Shalom à toute la famille. Que Yahweh vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse abondamment. Shalom. How you doing? You good? Yeah, when we the Muslims and the Jews and the Christians, we always have, the first thing we have is a covenant. So we must have an agreement before we start something. Yeah, all right. Let's go. Yeah? Yeah, so the covenant is, now is, before we start the debate, we must agree on something. That something will be, when you talking, It's attackers, isn't it? Yeah. no, when you talking, I will listen, he will listen. Yeah. We won't interfere, Okay. and we won't shout. Yeah. So when our turn comes, Yeah. you also keep quiet and don't interfere. Okay. Well, listen. That's the covenant that we wanted to agree on, and because we have a problem with the non-Muslims on the debate. No, we're gonna be don't cool. giving There's time no- to there's speak no- and, scream There's no fight. We ain't gonna fight. You don't want you don't mind me on the camera? Yeah. Nah, it's okay. Put it on YouTube. Yeah, you can put on YouTube. Yeah. Okay. We start. Shall I start? It's up to you, brother. Oh. Have Right, you so- the Jews been warned about the coming of Jesus? Say it again. How shy? Wait. I don't know. Are you Jew or Christian? I'm an Israelite. Israelite. I'm an Israelite. Yeah, with Jew. The Jew mean Judah. Jew is not those people that are standing there. Before you start, I'll let you start, but because you talk about the Jew, I want you to understand what the Jew is. The Jew is not the one that's in Israel right now. Now, so we're talking Hold on. about race or religion? We're talking about race. It's not a religion. Okay. It's not a religion. Okay. We are not a religion. This is our identity. Okay. They call us black Negroes because we know through captivity, we lost our identity. Up to the 1300s, right, in Africa, 1500 in West Africa, we knew we were, man. We were Jew. Jew mean descendant of Judah. Oh. Cause Jacob had 12 sons. The fourth son is Judah. Judah is the head of all the children.